Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je suis en direct d'un bois qui est juste magnifique. Je vous fais un plan directement dessus. Et aujourd'hui j'avais envie de vous transmettre l'importance d'être équilibré dans nos polarités, le féminin et le masculin. C'est un sujet qui ressort beaucoup ces dernières années, c'est vrai, parce que je pense qu'on a pas mal de distorsions à régler, notamment sur le masculin, pour pas se le cacher. Euh, on vit dans des sociétés justement où on a un masculin qui est distordu. Et on a perdu cette connexion avec notre féminin qui représente vraiment notre partie intérieure, émotionnelle et amoureuse, c'est ce qui me vient. Euh, En tout cas affective. On est tellement maintenant rentré dans une logique de captation, de pouvoir, euh, de réussite. On s'est tellement fixé sur des choses qui sont extérieures à nous qu'on s'est complètement bah, qu'on vit en fait des vies qui n'ont plus de sens et ça devient grave je trouve. Euh, quand je vois que la majorité des personnes font un cycle métro boulot dodo, on appelle ça la rat race en anglais, le fameux circuit infernal où on est toujours pris dans il faut de l'argent, il faut combler des besoins extérieurs à nous, il faut voilà, se conformer à la société, à ce qu'on exige de nous. Et là-dedans, c'est un choix. C'est un choix, on a le choix d'être déconnecté de nous finalement, c'est ça. D'être d'être complètement dans la technologie, dans l'hyperproduction, dans le déni de soi aussi, c'est ce qui vient. Là aujourd'hui, c'est vraiment un message fort que j'avais envie de vous transmettre. Et en fait, là aujourd'hui, je suis en connexion avec la nature, je suis dans un bois, forêt. Je sais pas, vous me direz la notion de bois et de forêt, parce que je ne saurais pas trop bien définir ce qu'est vraiment un bois et ce qu'est une forêt, enfin la différence en tout cas, je pense que vous pourrez peut-être m'éclairer sur le sujet, ça m'intéresse, dans les commentaires. Moi, ce qui vient, c'est vraiment se reconnecter à nous en fait. Au final, c'est pas compliqué parce que le féminin, c'est la partie créatrice en nous, c'est la partie matricielle. Donc, on a vraiment cette capacité d'accoucher de projets qui sont magnifiques. Et le problème n'est pas tant dans l'argent ou dans la confiance aussi finalement que génère euh, la sécurité aussi que génère l'argent et tout ça. Enfin, c'est un problème qui peut se prendre sur différentes facettes, mais en tout cas c'est vraiment ça qui vient. C'est vraiment un problème de se reconnecter à soi et de voir nos capacités de création. On parle beaucoup de loi d'attraction, et loi d'attraction pour moi ça résonne avec quelque chose qui est plus lié à l'intention réelle de la personne. Euh, Par exemple, je prends l'exemple concret d'une gamine que j'étais en train de voir hier, ça m'a tellement touché. Elle était en train de chanter avec son cœur et tout ça, et je trouvais ça vraiment magnifique. Elle avait quoi, 9 ans, il me semble, dans ce qui était noté sur la vidéo. Et à son âge, elle avait une voix vraiment mais pure, enfin c'était vraiment un cristal, cette gamine. Et je voyais en fait en face d'elle, dans le télécrochet, c'était intéressant, c'était en Roumanie en plus, c'était vraiment magnifique. Elle était très elfique avec ce côté voilà, enchanteur et cette énergie mais tellement touchante en fait. Ça m'a vraiment bouleversé de l'écouter. Je l'ai écouté plusieurs fois et il y avait vraiment une puissance qui se dégageait d'elle. Et à un moment donné, c'était tellement fort, la chanson était tellement puissante en fait. Elle était vraiment en connexion avec son soi en fait que ça l'a submergée et elle est devenue complètement. Enfin, elle était très émotionnelle, elle s'est mise à pleurer et tout ça à la fin de la chanson, elle a tout donné, et ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Et en fait, je voyais en face d'elle un coach qui était là, ouais, Forza et tout, sort tout, dépote tout. En gros, il voulait qu'elle sorte sa puissance et tout ça. Mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, non, pourquoi est-ce qu'elle sortirait sa puissance? Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, en fait. On a tendance à exagérer, en fait, les choses dans la vie. Voilà, à être parfait, à vouloir être habillé d'une manière qui soit voilà, qui corresponde à des codes et tout ça, mais on n'a rien à foutre de tout ça en fait. L'important c'est d'être nous. Si par exemple j'en ai rien à faire, je porte un t-shirt de sport et tout ça là, je vous parle vraiment comme sans filtre en fait, je m'en fous en fait, je veux vraiment que le message y passe pour vous, c'est vraiment cette connexion avec notre féminin, avec notre puissance intérieure, avec notre puissance de création aussi. Et à partir de là, quand on reconnaît cette force-là, on a cette capacité d'équilibrer aussi.
les choses en nous. On n'a pas besoin de, comme ce coach là qui voulait absolument quelque chose de spectaculaire et tout ça, on n'a pas besoin de courir après, d'être dans la compétition ou de courir après des chimères finalement, parce que c'est un peu ça. La gamine, je la voyais, elle était vraiment en train de prendre du plaisir et c'était juste hyper jouissif en fait de la voir. Elle était magnifique et on aurait dit il y avait des elfes aussi à côté d'elle, des bardes, des lutins et tout ça. Et c'était vraiment, c'était vraiment extraordinaire en fait à quel point l'humain peut être touchant aussi quand il est simple, quand il est naturel, quand il est dans son cœur, et comment l'âme en fait justement peut venir comme ça, parce que bon à cet âge-là ils n'ont pas encore leur corps mental qui est très formé en fait. Il se renforce surtout à partir de 7-8 ans, et c'est là qu'il y a les identifications et tout ça qui arrivent. Et du coup, je vous invite aussi vraiment à connecter avec ces choses simples de la vie, avec les premiers chakras. Les chakras de la vie, les chakras de simplicité aussi du féminin, parce que pour moi le féminin renvoie beaucoup sur les chakras du bas, le positionnement, le côté simple. Là par exemple je suis dans la nature, je vous fais une vidéo sans filtre, il y a juste moi et le smartphone, la lumière, les arbres, c'est quelque chose de simple en fait, il n'y a pas besoin de vouloir faire quelque chose de parfait, ou voilà, où vous ayez fait une vidéo où vous êtes parfait dans ce que vous dites et tout ça, on s'en fout de tout ça en fait. L'important c'est de parler avec votre cœur et d'être authentique en fait, de ne pas porter de masque. Pour moi ça a été vraiment un chemin. J'ai sans cesse été fasciné par les personnes qui étaient elles-mêmes. Par exemple ma grand-mère, c'était une femme extraordinaire parce que bon, c'est vrai, elle avait beaucoup de blessures au niveau du cœur, mais c'était une femme qui parlait vraiment de manière hyper authentique. Elle avait un caractère très fort. Bon, c'était une Bretonne aussi, donc ceci explique cela. Je suis breton d'origine. Et voilà, elle avait une certaine forme d'aura et de charisme, et elle disait vraiment, c'était une guerrière aussi, donc elle disait clairement aux autres ce qu'elle pensait, voilà, d'eux, et s'ils avaient un masque, elle tapait dans le masque. S'ils avaient un costume, elle tentait de les déshabiller. Elle avait vraiment cette capacité de voir vraiment qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, voilà, dans notre beauté, dans notre originalité, dans notre couleur. En fait, la vie, elle est juste magnifique, et en fait c'est vraiment ça, c'est l'équilibre des polarités qui nous amène à ça, de voir en fait qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a rien qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait, sauf les histoires qu'on se raconte, et puis nos histoires de vie aussi, les histoires voilà, qu'on a pris de notre famille, de cette société, de ce monde. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une invitation simplement à être vous-même, en équilibrant vos polarités, votre puissance magnétique là, dans les chakras du bas, être bien positionné, bien ancré dans la vie, bien présent à vous-même, et en même temps en étant au clair avec aussi votre vision. Quelle est votre vision? Quelles sont vos envies véritables? Est-ce que vous avez envie de voir, je sais pas, par exemple les gens, est-ce que vous avez envie de fédérer les gens autour de vous, autour d'un projet qui soit un projet de cœur, un projet qui vous tienne? Par exemple moi, un projet qui me tient à cœur, c'est de proposer des cours de chant, faire des cours de chant, et proposer aussi des cours de chant. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, comme une passion, parce que j'adore chanter. Je vous l'ai jamais dit d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui est naturel chez moi. J'ai toujours adoré chanter, tout ça. C'est ce côté. Ouais, je suis lion aussi, donc le lion, c'est un signe qui aime bien tout ce qui est artistique et tout ça. Et je suis très marqué par Vénus aussi, par le taureau et tout ça. Donc pour moi la voix c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qui appelle bien. Et voilà, un de mes projets c'est ça, c'est de transmettre par la voix, c'est ce que je fais déjà en faisant ces vidéos là, mais transmettre voilà, à travers des techniques de chant, voilà, différentes choses qui pourraient se faire avec des enfants et tout ça. C'est un projet qui me tient à cœur. Donc je vous invite à mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Moi j'accompagne les personnes à se réaliser dans leur potentiel en fait, à arrêter de se raconter des excuses, sortir des mécanismes de sabotage, sortir de l'imposteur, sortir de tout ce qui nous empêche, voilà, des mémoires aussi, tout ce qui nous empêche, des distorsions, il y en a un paquet sur nous. Et voilà, de commencer à vibrer qui vous êtes de manière hyper authentique, hyper transparente, et attirer à vous
voilà, les personnes qui vous ressemblent et former comme une famille en fait. C'est vraiment cet appel de cœur à cœur, de former une grande famille de lumière. Et voilà. Si vous en ressentez l'appel, écoutez, de toute façon je suis là, je vous offre 30 minutes. Je propose des accompagnements au départ qui vous permettront de voir là où vous en êtes dans votre vie et puis éventuellement de travailler sur ce que vous avez à travailler pour le dépasser, pour le transcender. Parce que je pense qu'on est tous des alchimistes. Et voilà, donc du coup le but c'est de transformer les choses parce que rien n'est figé en fait dans la vie. Tout se transforme en permanence. Et voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo à des amis ou à des personnes qui pourraient être touchées aussi. Je vous mets dans les liens tout ce que je vous ai dit, les 30 minutes offertes pour pouvoir faire le point sur votre vie, là où vous en êtes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort.